ce matin. Quand l'homme veut bâtir sans Dieu. Ah. Et vous allez voir que c'est une réalité. Hein? Du rêve de Babel à la bête de l'Apocalypse, la dystopie, l'humanité sans Dieu. Dystopie, c'est peut-être un mot que vous n'avez pas entendu souvent, mais c'est un mot qui existe. Et vous allez voir, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mot-là. Donc, de tout temps, depuis que le monde est monde, l'homme a cherché à bâtir un monde parfait, à partir de la chute, pas avant, à partir de la chute. C'est-à-dire un monde sans guerre, un monde sans pauvreté, puis aussi un monde sans Dieu. Et nous le vivons présentement aussi. Les gens veulent la paix, donc ils ne veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Ils veulent un statut social égal pour tout le monde. Ils veulent que tout le monde ait des ressources nécessaires, suffisantes pour leur subsistance. Mais aussi, ils veulent un monde sans Dieu. Et nous le vivons, nous, ici au Québec, avec le gouvernement qui veut placer des choses, qui veut, comment dirais-je, interdire la prière dans les lieux publics, etc. Donc, on voit que le dos se resserre tranquillement et que le monde s'en va de plus en plus sans Dieu. Ça a commencé il y a déjà 20 ans, 25 ans peut-être, où est-ce qu'on a sorti Dieu des écoles. Non, on ne fait plus Dieu, il n'y a pas d'affaire des écoles. Après ça, on l'a sorti de là, après ça, on l'a sorti de là, etc. Et on se retrouve aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus, entre guillemets, laïque, et donc de plus en plus sans Dieu. On veut faire les choses à notre façon, on ne veut pas de Dieu. D'ailleurs, le psaume 2, je vais vous le lire. Le psaume 2 est intéressant pour ça. Attendez, ça va à peine que j'y aille pour vous le lire. Je cherchais ma Bible, mais je l'ai ici. Hein? Psaume 2 qui dit « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils des complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? » Pourquoi l'Éternel? C'est Dieu. L'homme qui a reçu l'onction de sa part, c'est Jésus. Il s'écrie « Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. » On voit vraiment ça aujourd'hui. C'est ce que les dirigeants de ce monde veulent. Faisons sauter leurs liens, jetons au loin toutes leurs chaînes. On ne veut plus de Dieu dans nos vies. C'est ça que le monde dit. On ne veut plus de Dieu dans nos vies. Donc, c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Mais chaque fois qu'il rejette le Créateur pour se placer lui-même au centre, l'homme, son rêve tourne au cauchemar. Chaque fois. Et nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle un monde dystopique. Dystopique, c'est un monde où la vérité est remplacée par le mensonge, la liberté par le contrôle et la lumière par les ténèbres. Donc, ce message nous invite à réfléchir ce matin. Que se passe-t-il quand l'homme veut bâtir sans Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, rester fidèles dans un monde qui s'éloigne de Dieu? Alors que tout veut éliminer Dieu dans notre société, comment nous, on va rester fidèles dans ce monde-là? Alors, pour ça, on va voir 3 points ce matin. Le premier, l'orgueil de Babel, quand l'homme se fait un nom. Le deuxième, la bête de l'Apocalypse, quand l'homme adore le pouvoir. Et le troisième, la Nouvelle Jérusalem, quand Dieu refait toutes choses. Donc, le premier, l'orgueil de Babel, quand l'homme se fait un nom. On voit ça dans Genèse chapitre 11, verset 4, qui nous dit « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Babel, c'est le symbole. Vous pouvez aller lire dans votre Bible tout le récit au complet, mais Babel, c'est le symbole d'une humanité qui est unie autour d'un rêve collectif qui est de se glorifier sans Dieu. Ce projet, bâtir l'unité, progresser, viser le ciel,
semble, bien entendu, semble noble. Mais toutefois, il est fondé sur une chose, il est fondé sur l'orgueil et l'indépendance spirituelle. Alors, il est fondé sur l'orgueil et l'indépendance spirituelle. C'est ça qu'on voit avec Babel. Aujourd'hui, derrière les tours de verre, on parle des gratte-ciels et de la technologie, se cache toujours la même illusion. L'homme croit pouvoir se sauver lui-même. Malheureusement, il ne peut se sauver lui-même. C'est ce que la Bible nous rapporte. Il ne peut se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Et Dieu savait que l'homme avait besoin d'un sauveur. Mais aussi, on voit aussi que Dieu confond leur langage. Car l'unité sans vérité devient la pire tyrannie. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques que nous avons, on est revenu à Babel. Pourquoi je dis ça? Parce que Babel, la raison de la construction de Babel, c'est que tous parlaient le même langage, tous se comprenaient. Et lorsque Dieu a vu ça, il a confondu les langages, il a donné des langages différents, ce qui fait que plus personne ne se comprenait. Mais aujourd'hui, pourquoi on est revenu à Babel? C'est qu'avec les moyens technologiques, on est capable de tous se comprendre. Vous prenez, allez sur YouTube, par exemple, prenez une vidéo qui est en anglais. Il y a quelque temps, fallait faire les sous-titres pour les lire en dessous, pour pouvoir comprendre ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, c'est directement traduit. Il y a des appareils qui traduisent directement, et puis le texte est en anglais, mais le personnage parle en anglais, mais il y a la traduction orale qui est là dans le texte. Donc, il n'y a plus de barrière de langue à ce niveau-là. Il y a des appareils aussi, des écouteurs qu'on se met dans l'oreille, et quand la personne parle dans sa langue, c'est traduit dans notre langue, dans notre oreille. C'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est croyable parce qu'on les voit. Il y a aussi les moyens avec le téléphone portable où est-ce que la personne a juste à parler, puis ça traduit et c'est écrit sur notre téléphone portable dans la langue. Donc, il n'y a plus de barrière de langue. Des choses où est-ce que, non, désolé, je ne te comprends pas. On avait eu un missionnaire qui était venu ici à un certain moment donné, vous vous souvenez, j'oublie son nom. Bref, pendant qu'on mangeait chez nous, lui avait été en Thaïlande, et la façon d'apprendre le langage en Thaïlande, il s'assoyait autour d'une table, et puis là, les gens mettaient des choses sur la table, et puis là, il présentait la chose, puis il donnait le nom. Il présentait l'autre chose, puis il donnait le nom. Puis après ça, il faisait juste poser la question, qu'est-ce que telle chose? Les choses étaient toutes sur la table. Et là, il fallait qu'il trouve c'était quoi la chose par rapport au nom qu'il avait entendu. Donc, ça demandait des efforts d'apprendre le langage. Et les missionnaires qui sont partis dans d'autres pays, les premiers temps qui sont là, c'était d'apprendre le langage. Prenons Alan Bowen, quand il est arrivé ici avec son épouse, la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés à l'Université Laval apprendre le français, parce qu'ils ne parlaient qu'anglais. Et combien d'autres, ça, on parle du fin 70, début 80, des missionnaires, qu'on peut appeler comme ça, des gens qui arrivaient sur le programme Flight à l'époque, et qui s'en allaient ici dans la francophonie, et qui apprenaient le français. Je me souviens d'un qui est dans une église qu'on fréquentait, et puis il était arrivé, il comprenait absolument pas le français, mais tranquillement, il a appris. Et pourquoi il apprenait? C'était pour pouvoir aller dans une église, à quelque part, en région, pour parler français et prêcher en français. Et ça, on l'a vu, Peter DeWitt, qui s'était installé à Montmagny, est arrivé, il parlait seulement anglais, mais là, il a suivi des cours de français, il s'est installé à Montmagny, il a appris le français, puis il pouvait prêcher en français. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on doit encore apprendre la langue, mais il y a des moyens qui nous facilitent les choses. Donc, on est revenu, je ferme cette parenthèse-là, on est revenu encore au niveau de Babel. Parce que quand l'homme cherche à dominer le ciel, il finit par s'effondrer dans la confusion. Prenez par exemple un château de sable. Les jeunes vont construire un château de sable où des fois il y a des concours de château de sable. Peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a des concours. Les gens font des choses avec le sable. C'est extraordinaire. Même aussitôt que la marée monte et puis que les vagues viennent, le château, il a beau être beau, il a beau sembler indestructible,
on sait très bien que quand les vagues vont venir, ils vont tous ramasser ça, et puis ils vont tous niveler ça égal, il n'y aura plus de château de sable, il n'y aura plus rien qui va paraître. Donc, Babel, c'est un château de sable. Un rêve humain bâti sans Dieu, magnifique en apparence, mais condamné à s'écrouler dès que les flots de la souveraineté divine reviennent. L'homme qui bâtit sans Dieu construit toujours sur une plage où la marée finit par monter. Quoi que ce soit que nous faisions sans Dieu. On parle de l'homme qui construit, qui fait des projets sans Dieu, mais on peut parler du croyant qui fait des projets sans Dieu. On peut faire toutes sortes de projets. Un couple, c'est drôle, on parle de mission un matin, hein? Un couple s'était dit, à un moment donné, on dit, ouais, on s'en va en mission. Un projet qu'ils avaient décidé eux-mêmes de faire. Ils ont tout vendu. Ils sont partis. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas l'appel de Dieu sur leur vie. C'était leur projet. Finalement, ils ont été obligés de revenir puis de recommencer à zéro. Ils avaient tout vendu, c'était tout débarrassé. Parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Alors, l'homme qui construit quelque chose sans Dieu, ben, il s'est voué à l'échec. Oh, en apparence, dans le monde, on a des grandes capacités. Dans le monde, il y a des gens qui construisent des choses sans Dieu. Mais c'est voué à l'échec parce que le jugement va les rattraper. Le jugement va les rattraper. Un jour, ils vont devoir faire face à Dieu et répondre de leurs actions. C'est G.K. Chesterton qui a dit « Quand les hommes cessent d'adorer Dieu, ils n'adorent pas rien, ils adorent n'importe quoi. » On a eu un pasteur à un moment donné qui disait que l'homme est fait pour adorer. Et s'il n'adore pas Dieu, ben il va adorer autre chose. Mais l'homme est fait pour adorer. Alors c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer d'autres choses. Donc, en résumé de ce premier point, c'est que Babel nous rappelle que tout projet humain bâti sans Dieu finit dans la confusion. Et que l'homme peut rêver d'atteindre le ciel, mais sans l'humilité du cœur, ses tours vont s'écrouler comme un château de sable, tout simplement. Le seul fondement solide, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le fondement solide. Jésus est notre appui sûr et certain. Jésus est la personne sur laquelle nous pouvons compter et il ne nous abandonnera pas. Et là où Babel exalte l'orgueil, la croix, elle, révèle la grandeur de Dieu. Et celui qui bâtit sur Dieu ne cherche pas à se faire un nom, mais à glorifier le nom de Dieu. Amen. Deuxième point, la bête de l'Apocalypse, quand l'homme adore le pouvoir. On voit ça dans Apocalypse 13, 4. Il dit, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? La vision de Jean, ce n'est pas une fiction. Elle dépeint un monde où la foi devient un crime, où la pensée est contrôlée, puis où tout est soumis à un système idolâtre. Ça, c'est la dystopie spirituelle dans sa forme ultime, ou dans sa forme la plus pure. Elle est un monde globalisé sans Dieu, mais plein de religions humaines, un monde qu'on appelle polythéisme. Un monde où, qu'importe ta religion, tout est correct, tout est beau, qu'importe le Dieu que tu adores, tout est beau, tout est correct, il n'y a pas de problème. Désolé, il y a un problème, parce que la Bible mentionne que c'est Dieu seul qui doit être adoré, et pas autre chose. Je voyais tout à l'heure, avant de s'en venir ici, quelqu'un qui avait mis un post, et puis il disait que le Vatican avait ouvert la bibliothèque du Vatican, il y a de nombreux ouvrages là-dedans, elle avait été ouverte aux musulmans, et non seulement cela, il leur avait permis de mettre des tapis pour qu'ils puissent prier. Et là, il y avait toutes sortes de commentaires, je n'ai pas tout lu les commentaires, parce que ça va dans tous les sens, tout le temps, quand il y a ces choses-là. Mais c'était juste pour vous montrer qu'à vouloir être correct avec tout le monde, on accepte tout le monde tel qu'ils sont, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il doit y avoir une transformation. La réalité, c'est Jésus qui doit être le centre de notre attention, de tout. Alors Jésus doit être au centre.
Si Jésus est pas au centre, si on ne se réunit pas autour de Jésus, ben c'est vain. On a besoin. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour nous donner, pour qu'on puisse se réunir autour de lui. Et c'est ça qu'on doit faire comme croyants, c'est d'être réunis autour de Jésus, pas réunis autour d'un homme, pas réunis autour d'une organisation, mais être réunis autour de Jésus. Parce que c'est Jésus. Jésus est la personne la plus importante. Jésus est la pierre angulaire. Il est le centre de tout. Il est le centre dans la parole de Dieu. Jésus est la personne la plus importante et on doit se réunir autour. Donc, sous des apparences modernes de progrès, de sécurité, d'unité, ben, il se cache une servitude à quelque part qui est invisible. Ceux qui refusent de se conformer sont exclus, marqués ou réduits au silence. C'est ça qu'on trouve. Mais au milieu de ce système, Dieu garde un peuple fidèle. Un reste qui refuse de plier le genou devant la bête. Prenez par exemple une maison, il y a un endroit où est-ce que tout à coup, il n'y a plus de courant. Et puis là, on voit au loin, on voit une fenêtre où est-ce qu'il y a de la lueur dans la fenêtre. Tout le reste est noir. Mais il y a une lueur dans la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une bougie qui brûle sur une table à quelque part. Ben, c'est un peu ça l'Église aujourd'hui. Une Église qui est fidèle au cœur d'un monde qui est dystopique est une Église qui brille dans ce monde de ténèbres. Parce qu'un monde dystopique fait partie du monde des ténèbres. Alors, elle est une Église qui brille dans ce monde de ténèbres. Elle est une lueur quelque part qui brille. Chacun de nous, nous sommes la lumière de Christ. Nous reflétons Christ. Nous ne sommes pas la lumière nous-mêmes, mais nous reflétons la lumière de Christ qui brille en nous. C'est cette petite ouverture à l'intérieur de nous qui éclaire les gens qui marchent dans les ténèbres autour de nous. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de ténèbres, est un monde de perdus. Et nous sommes cette lumière-là qui brille dans le monde des ténèbres. Christine Caine a dit, « Quand le monde devient plus sombre, ne maudis pas les ténèbres, allume une lumière. » Alors, ça ne peut pas être plus clair que ça. Pas maudire les ténèbres, allume une lumière. Sois la lumière. Reflète Christ. Que ta vie soit le reflet de Christ. Quelqu'un priait en disant, « Seigneur, que je diminue. » C'était une chanson qu'on chantait, « Que je diminue, que tu grandisses. » C'est pas moi que les gens doivent voir, c'est toi qui dois voir à travers moi. Et c'est la chose, c'est tellement important. On est le reflet de Christ. On n'est pas Christ. On est le reflet de Christ. La vision de la bête nous rappelle que l'adoration du pouvoir conduit toujours à l'esclavage spirituel. Si on cherche à acquérir du pouvoir, prenons par exemple dans le monde, les gens veulent du pouvoir, ils cherchent à acquérir du pouvoir, ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Ils sont prêts à marcher sur la tête des autres, ils sont prêts à écraser les autres pour se surélever, puis monter, puis atteindre le pouvoir. Les gens veulent le pouvoir. Mais quand l'homme veut régner sans Dieu, il devient lui-même esclave de ce qu'il a créé à vouloir régner. Alors, pourtant, même dans la nuit la plus profonde, Dieu garde un peuple qui lui appartient. Nous sommes ce peuple. L'Église fidèle, une petite flamme dans l'obscurité, témoigne que le royaume de Dieu n'est pas vaincu. Amen. On peut interdire la prière dans les lieux publics, mais on ne pourra jamais nous enlever Christ à l'intérieur de nous. Jamais. On ne pourra jamais nous empêcher de briller la lumière de Christ. Richard Wurmbrand, qui était un Roumain, il était toujours Roumain, je pense qu'il était un Roumain, il était arrêté pendant la Russie communiste et puis la Roumanie communiste à l'époque. Il était arrêté puis il a passé 14 ans de sa vie en prison. Mais les 14 années de sa vie en prison ne l'ont pas découragé. Oui, il y avait des moments décourageants, je suis convaincu. Mais je veux dire, ça n'a pas découragé sa foi. Il a continué de briller parce que Christ était en lui. Et il raconte dans son livre, dans un de ses livres, un que j'ai lu, il raconte que lorsque, parfois, il venait chercher un prisonnier, il l'amenait, il le torturait, puis quand il le ramenait dans la cellule, eh bien, il était là à côté en train de l'encourager à persévérer, à ne pas abandonner, parce que la personne dans la douleur était prête à tout abandonner. Pour abandonner, c'était de renier Jésus.
puis allaient sortir, il n'y avait pas de problème. Mais c'était non, il les encourageait à persévérer et à continuer. Il était cette lumière-là, lui et d'autres avec eux dans la même cellule, étaient des lumières qui brillaient. Il a fait 14 ans, finalement, il est sorti de prison, et puis il n'a jamais renié Christ. Jamais. Mieux vaut être une lumière solitaire que de se prosterner devant les idoles de ce siècle. On a une mission, frères et sœurs. Notre mission, c'est de proclamer Christ et de briller dans ce monde de ténèbres. Parce que ce monde devient de plus en plus ténèbres autour de nous. Maintenant, la Nouvelle Jérusalem, quand Dieu refait toutes choses, c'est Apocalypse 21:5 qui nous dit « Voici, je renouvelle toutes choses ». L'histoire ne s'arrête pas à Babel ni à Babylone. L'ultime chapitre de la Bible nous montre la cité parfaite qui descend auprès de Dieu. Non pas bâtie par des hommes, mais construite par Dieu. Jésus a dit à ses disciples, c'est dans Jean 14, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça va être fait, je vais revenir vous chercher puis vous prendre avec moi. Et vous allez toujours être avec moi. » C'est la même promesse qui est pour nous aujourd'hui. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Comme chrétiens, on est les disciples. Et Jésus est parti nous préparer une place. Mais à un moment donné, il va revenir, il va nous prendre avec lui pour nous amener dans cette place-là. Et ce ne sera pas une place bâtie par les hommes. Je vous l'ai déjà dit, le trio de Toupin chantait « Les seules marques faites de main d'homme dans les cieux, ce sont les marques dans les mains, dans les pieds de Jésus. » Les seules choses faites de main d'homme. Et elle nous rappelle quoi? Le sacrifice de Jésus. Que sans Jésus, sans son sacrifice, on est encore perdu dans ce monde de ténèbres. On marche à tâtons dans ce monde de ténèbres et puis on ne va pas nulle part. Parce que dans un monde de ténèbres, si tu vois rien, tu ne vas pas nulle part. On a besoin de la lumière dans ce monde de ténèbres pour avancer. Imaginez qu'il n'y a pas de lumière, vous embarquez dans votre auto, vous la démarrez, il n'y a pas de lumière. Comment vous allez faire pour prendre la route? Bon, peut-être que vous allez être capable de reculer un peu, mais ensuite de ça, vous en allez dans la route, sur la route, puis vous rendre à une destination, il n'y a aucune lumière, votre auto n'a pas de lumière, il n'y a pas de lumière du tout d'allumer. C'est impossible. Mais c'est ça le monde aujourd'hui. Ils pensent à aller quelque part, mais ils ne vont pas nulle part parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Il y avait un groupe qui avait fait une étude. Il avait dit, c'est quoi, c'est Buster, c'est-tu Blockbuster? Je pense que c'est Blockbuster. Il avait dit, si on bande les yeux de quelqu'un puis qu'il ne voit rien, est-ce qu'il est capable de marcher droit? Alors, ils les ont amenés dans un grand terrain, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, dans un grand terrain, et puis ils ont bandé les yeux de deux personnages, les deux animateurs de l'émission, ils ont bandé les yeux, et puis là, il y avait un capteur sur eux, puis ils pouvaient suivre le trajet qu'il allait faire sur le terrain. Et puis, jamais il allait droit, hein, ça tournait comme ça. Pourtant, eux autres avaient l'impression d'aller droit. Mais ils n'allaient pas droit. Après ça, il a arrêté l'expérience, il a dit, viens voir. Puis il a regardé ce jour, il s'en allait tout croche, comme ça, là, ça tournait, puis ça revenait sur le pas, puis il avait pourtant l'impression d'aller droit. Il n'allait pas droit du tout. Quand on marche dans les ténèbres, on ne va pas droit. On ne va pas nulle part. On a besoin de la lumière pour aller à quelque part. Et le quelque part, c'est Jésus qui nous éclaire pour nous rendre à quelque part. Il est notre lumière sur notre sentier. Il éclaire nos pas. Amen. On a besoin de Jésus. L'ultime chapitre de la Bible, je l'ai dit tantôt, nous montre ce qui est bâti par Dieu. Donc, une place où il n'y a plus ni mensonge, ni peur, ni mort. C'est la place que nous devrions tous vouloir aller, tous vouloir rejoindre Jésus dans cette place-là. La dystopie de ce monde passe, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. C'est ce que la Bible nous dit. Le monde passe, tout ce que nous voyons aujourd'hui va être complètement détruit pour être renouvelé en quelque chose de nouveau, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem qui descend sur terre. Ça va être refait complètement. C'est comme quand on fait une rénovation dans la maison. On peut essayer de faire du neuf avec du vieux, mais tu n'es pas capable. Tu as besoin de tout défaire puis de recommencer à neuf. De recommencer l'intérieur, de faire ça à neuf. Donc, c'est là notre espérance. Et non pas une utopie terrestre, mais une nouvelle création fondée sur la justice et la gloire de Christ. Une nouvelle création où la justice règne, où l'amour règne.
Après un grand tremblement de terre, une ville entière a été détruite. Vous savez ce que c'est? On envoie des images, hein, les bâtiments sont écrasés, puis tout ça. Et il y a des survivants qui ont commencé à reconstruire pierre après pierre la ville. Et un vieil homme a gravé sur un mur de la première maison, « L'espérance ne meurt pas ». L'espérance que nous avons en Jésus, elle ne meurt pas. Notre corps peut mourir, notre corps peut se décomposer, retourner à la poussière, mais l'espérance que nous avons en Jésus ne meurt pas. Elle demeure. Elle est toujours là. C'est pour ça qu'un croyant, lorsqu'un croyant décède, il décède avec quoi? Avec l'espérance que lorsque Jésus va revenir, il va le ressusciter. À partir de là, tu n'as plus de contrôle sur rien. La seule chose qui te reste, avant de fermer les yeux définitivement, puis d'émettre ton dernier souffle, c'est d'avoir l'espérance que le jour où Jésus va revenir, il va te prendre avec lui. Et que tu vas vivre éternellement avec lui. C'est cette espérance-là qui nous garde vivants. C'est cette espérance-là qui nous fait marcher dans ce monde dystopique aujourd'hui. C'est cette espérance-là qui nous permet de continuer d'avancer avec Jésus jour après jour, parce que Jésus nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnerait pas. Il ne nous abandonnera pas non plus dans la mort. Il va nous ressusciter avec lui. Il ne nous abandonnera jamais. Il faut nous garder avec lui. Je voudrais mettre encore plus d'intensité, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas plus à mettre. Mais c'est la vérité. Christ est notre suprême espérance. Il n'y en a pas d'autre espérance. C'est la seule que nous avons. On peut espérer des choses dans le monde et ça ne marchera pas. Parce que le monde ne subsistera pas, il va être détruit. La seule chose qui nous reste, c'est Jésus, qui vit éternellement, qui ne sera pas détruit. Et nous ne serons pas détruits si nous faisons confiance à Jésus, parce qu'il va venir nous ressusciter. Nous allons revivre dans un corps glorieux, semblable à Jésus. Nous allons revivre comme lui à retrouver la vie. Jésus est venu, c'est notre exemple, il est venu, il a souffert, il est mort, ils l'ont tué, ils l'ont mis dans un tombeau, ils pensaient que c'était réglé, on n'en parle plus, Jésus c'est fini, on n'en parle plus. Non, le matin, la résurrection, la pierre est roulée, puis le corps n'est plus là. Ceux qui pensaient que c'était fini, qu'on n'en parlait plus, mais c'était seulement le début. Ça fait 2000 ans de cela, plus de 2000 ans de cela, et on en parle encore aujourd'hui. Ceux qui ont pensé que c'était réglé, ben ils ont pris ça dur parce que c'était pas réglé. Jésus est vivant. Et il venait encore les hanter. Si on peut dire ça comme ça. Mais Jésus est vivant. Il ne nous abandonne pas. Des fois, on pense qu'il nous abandonne, mais il ne nous abandonne pas. Mais, frère et soeur, je suis en train de me prêcher. Excusez-moi, là, mais je suis en train de me prêcher. N.T. Wright a dit « Le monde est brisé, mais le royaume de Dieu est en marche. Chaque acte d'amour, de justice et de vérité annonce sa venue. » Frères et sœurs, nous sommes ces lampes qui brillons dans cette obscurité. La Nouvelle Jérusalem est la réponse de Dieu à toutes les ruines humaines. Ce n'est pas un projet d'homme, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Le projet d'homme va être détruit, mais les projets de Dieu pour l'homme vont subsister éternellement. Et là où l'homme a échoué à Babel, puis qui a adoré à Babylone, Dieu descend pour rebâtir un monde nouveau. Amen. C'est plus l'homme qui monte vers le ciel, c'est le ciel, c'est plus l'homme qui tente de monter vers le ciel, mais c'est le ciel qui descend vers l'homme. Dieu envoie la Nouvelle Jérusalem. Jean le dit explicitement. Je voyais descendre du ciel la ville de Dieu. Elle est descendue du ciel. Amen. Voilà notre espérance. Dieu refait toutes choses et son royaume n'aura jamais de fin. Plaçons notre espérance en Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, plaçons notre espérance en Jésus. Pas dans les hommes, en Jésus. Je termine avec ceci. Le monde actuel ressemble de plus en plus à une Babel moderne. Unifié, connecté, mais perdu. Le monde n'a jamais été plus connecté qu'il l'est aujourd'hui.
À travers tout le monde, les gens peuvent se parler dans une fraction de seconde. Le monde est connecté, on est connecté. En même temps, on est connectés les uns aux autres, on n'a jamais été autant déconnectés les uns que les autres. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, le problème avec Babel, c'est que les gens avaient tous le même langage, comme je vous ai dit tantôt. Mais aujourd'hui, avec les moyens techniques, la barrière des langues est pratiquement abolie. On est revenu là. Pourtant, Dieu appelle encore des hommes et des femmes à refuser la marque du compromis, à vivre comme des témoins fidèles et à attendre la cité dont Dieu est l'architecte. C'est ce qu'Hébreux 11.10 nous dit, car il, en parlant d'Abraham, attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait cette cité-là. Abraham, il y a plus de 3500 ans peut-être, attendait cette cité-là, peut-être 4000 ans, Abraham, je ne vais pas dire exactement. Il attendait cette cité-là. Vous savez quoi? Abraham ne sera pas déçu, parce qu'il va l'avoir. Il va l'avoir. Comme tous ceux qui l'attendent vont l'avoir un jour. Il ne sera pas déçu. Alors, frères et sœurs, ne cherchons pas à bâtir sans Dieu. Ne cherchons pas des projets d'hommes pour essayer de construire à la place de Dieu. Parce que là où l'homme construit Babel, Dieu prépare Jérusalem. Attendons ce que Dieu a pour nous. Désirons ce que Dieu a pour nous. Souhaitons ce que Dieu a pour nous. Parce qu'un jour, cette parole-là va retentir. Apocalypse 11.15 qui dit « Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. » Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, c'est celui qui va régner éternellement. Frères et sœurs, nous avons choisi la bonne personne. Nous avons choisi Jésus-Christ. Jésus comme sauveur. Nous sommes dans le bon camp. Peut-être que pour quelque temps, on est opprimé. Peut-être que pour quelque temps, on est muselé. On nous impose toutes sortes de choses. Mais on a choisi le bon camp. C'est le camp de ceux qui vont vivre éternellement. Tous les autres camps ne promettent pas la vie éternelle. Tous les autres camps, ce qu'ils promettent, c'est le mensonge. Mais Jésus, ce qu'il promet, c'est la vérité. Ce que Jésus promet, ce n'est pas du mensonge. Ce qu'il nous promet, c'est la vie. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à la vie, pas à la mort. Dieu nous appelle à la vie. Je ne dis pas qu'on ne passera pas par la mort. Non, on va tous passer par là. C'est ce que la Bible dit. Mais on parle de la vie spirituelle. Visons cette vie-là. Cherchons cette vie-là. Attendons-nous à cette vie-là. C'est cette vie-là qui est la plus précieuse. La vie dans ce monde, ce corps va être détruit, va retourner à la poussière. C'est ce que la parole dit. Mais je vais vivre éternellement en Christ. Pas dans mes pensées, dans la réalité. Lorsque Christ va revenir, il va me ressusciter. Il va me prendre avec lui. C'est ce que Paul disait aux Thessaloniciens pour les encourager, parce qu'ils étaient bien gros inquiets. Les morts, ceux qui sont morts, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Ils étaient inquiets pour le mort. Paul disait, non, inquiétez-vous pas pour eux autres. Je le paraphrase. Inquiétez-vous pas pour eux autres. Parce qu'un jour, ils vont ressusciter. Un jour, ils vont monter à la rencontre de Jésus. Ils vont ressusciter. Inquiétez-vous pas pour eux autres. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, là. Jésus va revenir. Il va nous prendre avec lui. Les promesses qu'il a mises dans sa parole, elles vont s'accomplir. Et on doit s'attendre à cela. On doit s'attendre à Jésus. Pas au monde. On n'a pas revendiquer ce qu'on veut dans le monde. On n'aura rien du monde. On regarde quand vous regardez dans les nouvelles, il y a eu une manifestation ici, on réclame la démission de Macron. Il y a eu une manifestation, on est contre les lois de Donald Trump. Il y a eu une manifestation ici, on est contre ceci, on est contre cela. Ça ne change rien. Ce qui change quelque chose, c'est Jésus. C'est de s'attendre à Jésus. On peut revendiquer ce qu'on veut. Les gens revendiquent, ça n'arrête pas.
ça ne fait pas bouger les choses, ça ne change pas les choses. Il faut s'attendre à Jésus. Même dans des injustices qui sont commises contre nous, il faut s'attendre à Jésus. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est Dieu qui est notre justice. C'est lui qui va nous faire justice. On n'a pas à se faire justice soi-même. Si on vit une injustice quelconque, on n'a pas à se faire justice. On a juste à attendre Jésus. Lui va nous faire justice. Parce qu'un jour, tout va être révélé. Tout va être mis en lumière. Toutes les injustices qui ont été commises contre nous vont être mises en lumière, vont être révélées. Mais ça n'aura plus d'importance ce jour-là. Parce que ce jour-là, nous allons être avec notre Seigneur. Nous allons entrer, nous allons commencer, c'est drôle de dire ça, on va commencer l'éternité. On va entrer dans la vie éternelle avec lui. Ça va être le moment le plus merveilleux. Le plus merveilleux. Quand Jésus va prononcer ces paroles en disant « Viens, entre dans la joie de ton maître », ça va être les paroles les plus merveilleuses. Faisons de Jésus notre maître. Faisons de Jésus la personne la plus importante dans notre vie. Attachons-nous à lui. Faisons-lui confiance. Abandonnons, lâchons prise sur tout ce que nous retenons et accrochons-nous à Jésus. Parce que si tu es main fermée sur quelque chose, tu n'es pas capable de t'accrocher à Jésus. Lâche tout ça, puis accroche-toi à Jésus. Lui a la solution. Lui a la réponse. Lui a ta solution, il a ta réponse. Et lui ne t'abandonnera pas. Les gens t'ont abandonné, t'ont laissé tomber, lui ne t'abandonnera pas. Parce que tu es précieux à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu es important pour lui. Très important, il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il est venu, puis il s'est donné entièrement pour toi. On n'était même pas encore nés à ce moment-là. Et Jésus est venu, puis il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés avant même qu'on soit nés. Il nous aimait déjà. Abandonnons-nous à lui. Faisons-lui toute la place. Donnons-lui toute la place. Amen.